Salut à toi camarade, dans cette nouvelle vidéo, on t'amène sur la base d'expédition Norwide en Finlande. On se trouve ici, au cœur du parc national de Åsa. On va te présenter toutes les activités outdoor qui sont proposées en hiver. Allez, c'est par là que ça se passe. On est parti pour de multiples activités hivernales. Grâce au camp Norwide à Åsa, nous avons pu avoir un aperçu de ce qui est proposé par la structure 66 degrés Nord. Entre les sorties en chien de traîneau à la journée ou en raid de 2 jours, la journée trappeur, les journées off comblées par une activité libre comme la visite de la ferme aux rennes, ou pour les aventuriers que nous sommes, une virée en fat bike sous moins 20 degrés direction les peintures rupestres d'Åsa, nous avons pu toucher un peu à tous les domaines et apprivoiser la nature sauvage en Laponie finlandaise. Située au 65e parallèle nord, la localité d'Åsa, qui signifie un lieu lointain dans la langue sami, sera le lieu de notre prochaine expérience polaire. Ici, isolés de tous, les clients sont logés dans des écologes, un hébergement écologique répondant aux critères de respect de l'environnement garantis par un label. Découvrons maintenant les différents acteurs de ce camp. Au courant à prévenir votre guide en amont. Au beau milieu de la Finlande subsiste une base francophone. À leur arrivée, les voyageurs du Grand Nord reçoivent un briefing d'accueil avant d'être pris en charge par leur guide polaire qui les accompagnera tout au long du séjour pour diverses activités. Ici, mieux vaut être bien équipé si tu veux pas finir en sculpture de glace ou y laisser quelques orteils. C'est tout en grand, moi. Tout le monde s'équipe de raquettes ou autre matériel d'aventure, prêt à conquérir le froid arctique. Pas de temps à perdre, les aventures commencent maintenant. Quant à nous, on prend la route direction Le Chenil à la rencontre de nos fidèles compagnons à 4 pattes. Désormais au Chenil, nous faisons la connaissance des chiens. Ils sont 223 à loger ici et sont toujours très heureux quand on leur apporte de l'affection. Coralie va nous en dire plus sur eux. C'est ton plus gros chien? Ouais, on l'a pas repesé mais il fait bien 50 kilos. Les plus âgés du coup? Il a 8 ans. L'âge maximum pour un chien c'est quoi à peu près? Normalement c'est 12-13 ans, mais on a des exceptions. On en a un, Cyrus, qui est parti il y a 2 mois et il avait presque 17 ans. Et comment il s'appelle? Kublai. Les chiens sont toujours par deux dans leurs enclos. Ils se tiennent compagnie et partagent la chaleur. Et c'est que des huskies du coup? Ouais, c'est des huskies mais des Alaskan. Et du coup les Alaskan c'est du sibérien croisé avec en général un chien de chasse. On a juste un pur sibérien, c'est Alti qui est chez les vieux maintenant. Et on a recruté 4 Groenlandais cette année pour remixer un petit peu. Ça c'est Jord, la princesse. C'est belle. C'est une princesse. C'est belle Jord. Alors ici nous avons Paco qui était un chien de tête et qui est retraité cette année parce que il a 10 ans et il a eu un retournement d'estomac. Il a fini aux urgences à l'hôpital et là maintenant du coup c'est notre petit chien retraité qui va faire de la cagne rando et qui va nous accompagner en ski joring peut-être d'ailleurs. Chaque année, de nouveaux petits rejoignent la meute. Et voilà le dernier né qui est âgé d'1 mois, une adorable boule de poils prête à explorer le monde avec ses petites pattes potelées. Faut bien vérifier parce qu'ils mangent leur caca. Une fois que les cacas sont ramassés, on les pose de côté. Et maintenant c'est câlin. Il y en a ils sont un peu peureux, il y en a ils aiment pas trop les câlins même. Toi tu fais quoi toi là? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Niveau 7P. En fait tu peux t'échapper quand tu veux en gros. Hein? T'es un petit malin toi hein? C'est l'heure d'aller au parc à jeux pour les petits huskies. Un moment où ils peuvent jouer, courir et se chamailler joyeusement. L'équipe du Chenil reste toujours proche des chiens et loge dans ce qu'ils appellent affectueusement la tanière. Veillant sur leurs compagnons à fourrure avec amour et attention, comme en témoignent les photos souvenirs accrochées au mur. Aujourd'hui, on est sur la journée chien de traîneau. Comme tu peux l'entendre, tous les chiens sont excités parce qu'il y a tous ceux qui ne sortent pas aujourd'hui, qui sont un peu dégoûtés de ne pas sortir. Du coup, pour le moment, on a ramené les traîneaux ici. Les mushers nous ont appris à les mettre en place. Il y a des tailles d'harnais à mettre par rapport aux chiens qu'on va mettre. Et les chiens qu'on va mettre sont pris en fonction du poids de la personne. Après un briefing des mushers, Faire, ils se mettent dessus.
Avec le frein, comme on a vu. On est paré sur la ligne de départ. On met les traîneaux ici, on les ancre et quand sera donné le top départ, on enlève les ancres et ça sera parti. On est donc parti pour une journée chien de traîneau avec 6 chiens pour tracter 2 personnes. Le départ est un peu mouvementé car les chiens n'ont qu'une hâte, partir à fond et cavaler. Lors du départ, la puissance des chiens est telle qu'il faut rester les 2 pieds sur le frein pour les ralentir. Les huskies adorent le froid et l'effort parce qu'ils sont conçus pour ces conditions. Leur épais pelage les protège du froid et leur grande endurance leur permet de courir de longues distances. Ils trouvent plaisir et satisfaction dans l'exercice et le travail d'équipe, répondant à leur instinct naturel. Pour la pause de midi, nous ferons la halte au chalet d'Ossahari, où nous mangerons auprès du feu, avec vue sur le lac gelé et les chiens de traîneau désormais au repos. Des fois, quand ils courent en crabe, là, comme ça, non mais c'est un peu normal. c'est en parallèle comme ça, on échange de côté, il est en parallèle aussi. Ouais. Lors de ces repas à la façon trappeur, les clients apprennent à allumer un feu à la fire steel, une petite approche à la survie pour être prêt à toute éventualité dans ces contrées gelées. Il était attaché, il a réussi à se barrer. Il était attaché, mais c'est détaché. Lui, il l'a capté et les chiens l'ont capté en même temps. Et les poucas. Direct, hein, Bien évidemment, on n'échappe pas au débriefing des mushers sur notre façon de piloter l'attelage. La bonne pitance! Pendant que nous nous réchauffions, les chiens se sont bien reposés, récupérant leur énergie. Ils sont prêts et impatients de nous emmener sur le chemin retour. Il fait presque nuit, bien que l'on soit en début d'après-midi, car en décembre, la nuit polaire enveloppe encore la Finlande. Comment vous aimez bien votre premier jour en Finlande? Une des journées les plus importantes est en préparation. Nous sommes à la veille de Noël et comme nous sommes ici pour présenter et expérimenter gratuitement les activités du camp Norwide, nous aidons à la mise en place de cet événement. La pièce maîtresse, le trône de glace du Père Noël sur la terrasse du chalet, ainsi qu'un magnifique bar de glace où seront servis de délicieux breuvages dans des shooters glacés. Nous verrons tout ça le lendemain. Une nouvelle activité commence pour nous, il s'agit de la journée trappeur. Après la mise en place des raquettes, on part donc pour un petit tour en forêt à la découverte de la faune et flore locale. Devant l'hôtel, c'est Osan Järvi. Järvi, c'est un grand lac. Nicolas Manzoni, guide polaire, sera notre guide pour cette journée trappeur. Et au chenil, c'est les bâtiments qui sont de l'autre côté là-bas. Du coup, nous, on va aller manger par là-bas pour faire la visite. De toute façon, ils savent que nous, on peut pas y aller, on est trop gros. On pèterait toute la glace. Nicolas nous fait remarquer quelques détails de cette belle nature. Ensuite, il va marcher et avec son bec, il va retourner des petits cailloux pour aller chercher des petites herbes et des trucs à manger. C'est un spécimen assez rare. Après ces explications autour de la nature environnante, nous découvrons un lavou. Ce sont des abris semi-ouverts typiques de la région. Il est étonnant de voir qu'il y a toujours un couteau et une hache en place pour dépanner les résidents ponctuels de cette cabane. Proche des alentours de midi, c'est le moment de mettre en pratique les savoir-faire trappeurs pour concevoir le feu de notre déjeuner. Vous avez appris à faire le feu. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Alors en premier, un tapis de bûches, donc avec des demi-bûches, de façon à constituer et à isoler ce que l'on va mettre au-dessus. Et bien aujourd'hui on est en autonomie, avec le groupe on va faire notre feu à partir de la pierre à feu, et puis du bois tout simplement. Après l'apprentissage, c'est la mise en pratique grâce à l'enseignement que leur a donné Nicolas, notre guide. Les apprentis trappeurs coupent le bois à l'aide d'une hache, puis d'un couteau pour faire ce qu'on appelle des allumettes. Et pour allumer le feu, c'est grâce au fire steel, à la méthode bushcraft. Grâce à ces quelques outils essentiels, tu vas pouvoir préparer ton feu. Alors laisse-moi te présenter le partenaire de la vidéo, Beavercraft. Beavercraft est une entreprise ukrainienne spécialisée dans la conception de couteaux et d'achettes destinés essentiellement à la sculpture sur bois. Beavercraft propose aussi quelques produits pour le bushcraft, comme la hachette AX1 Compact, pratique pour fendre du petit bois lors de tes randonnées. Elle est compacte et légère pour emmener partout et permet de fendre des petites bûches pour ton feu.
Quant au couteau Bushcraft, plusieurs modèles te sont proposés. J'ai pu utiliser le Bushcraft Cat Dust qui, en plus de servir pour la découpe de la viande et du poisson, était très utile pour les allumettes pour le départ de feu. Sa conception en lame de carbone en fait un couteau robuste et léger, et son manche parfait pour une prise en main forte pour couper du petit bois. Ce combo hache et couteau compact et léger est idéal pour des randonnées légères comme cette journée trappeur. Il est temps de voir le résultat obtenu grâce à ces outils. Le trapper fusionne habilement avec son environnement en cuisinant autour du feu de camp, où son couteau et sa hache deviennent les instruments essentiels d'une performance culinaire sauvage. Autour du feu crépitant, le trapper cuisine avec patience et gratitude, transformant les dons de la nature en mets réconfortants, témoignant ainsi du respect profond et de la gratitude envers l'écosystème qui le nourrit et le soutient. Ouais. Tu peux nous expliquer ce que c'est du coup? Des rouets à la cannelle, c'est une spécialité norvégienne. Norvégienne, d'accord. Norvégienne. Pas finlandaise du coup. Des canneleurs. Bah on va goûter ça. Joyeux anniversaire. Pas dans un tipi, on est dans un quota. Le tipi, ça vient de Nord-Amérique. C'est les Amérindiens qui font des tipis. Le quota, c'est vraiment les Samis. Les contes et légendes finlandais sont imprégnés de mystères, mettant en scène des créatures mythiques, des esprits de la nature et des héros légendaires. Deux garçons étaient au champ, et le temps était vraiment merveilleux. Non, ce n'est pas mon amoureux, répondit l'autre. C'était la plus belle jeune fille qu'il ait jamais vue. Les contes finlandais soulignent la relation intime entre les trappeurs et la nature sauvage, mettant en valeur leurs compétences de survie et leur rôle de gardiens de la nature, enrichissant ainsi leur vie quotidienne d'une dimension magique dans les vastes forêts finlandaises. La journée trappeur se termine par un tour au chenil, c'est l'occasion de les nourrir et de leur donner à boire. Pardon. Bien lourd. Non, bah oui. Ça va faire? Ça revient vite après, hein. Plus hôpital. Hein? Cliffhanger. Après quelques dernières touches d'affection envers les chiens, les guides profitent de cet instant pour briefer les clients sur la sortie chien de traîneau qui les attendent le lendemain. Et je la reprends de A à Z. Vous resserrez ça. Ça, c'est hyper important. À présent, il est temps de rentrer au chalet pour fêter Noël à la manière de Camp Norwide. Le Père Noël est convié à cette occasion. Ayant troqué ses rennes pour des chiens de traîneau pour cette fois, il n'est pas venu les mains vides. Oui. Il est temps désormais de distribuer les cadeaux. Et même les pirates aventuriers ont eu droit à un cadeau pour les services rendus ces derniers jours. Oh, Père Noël, merci. Tenez, c'est pour vous, Francis. Il est un peu grand, mais il travaille ici. Mais je travaille ici. Bien évidemment, toute la team du camp Norwide en a eu, ainsi que les enfants. Aujourd'hui, l'activité c'est ski joring. On va partir avec les chiens du chenil. Le soleil est en train de se lever. L'activité va commencer dans pas longtemps. C'est parti pour cette activité. De retour au chenil pour partir cette fois-ci qu'avec un seul chien. Et c'est pas forcément plus simple qu'avec 6 chiens sur une ligne de traîneau. Attends. Go. Allez, devant. Allez, on y va. Allez. C'est sport, hein. Il fait ce qu'il veut, il arrête quand il veut, il repart à blinde. Mais c'est cool. Allez. Franchement, quand ça marche bien, là je fais plus rien. Il tire là la puissance. Hein. Attention. À droite. Non. À droite. Ces chiens sont pleins d'énergie. On aurait pu penser qu'il faille les aider à avancer en marchant avec les skis, mais pas du tout. On a même du mal à freiner et à rester plus de 5 secondes à l'arrêt. Glissant à travers les forêts enneigées et les vastes étendues gelées, on partage une complicité unique avec notre fidèle compagnon canin. C'est une aventure à la fois stimulante et apaisante, où chaque instant est une danse harmonieuse entre l'homme, le chien et la nature. La ferme aux rennes existe depuis plusieurs décennies, offrant aux visiteurs une expérience authentique de la vie et de la culture des éleveurs de rennes samis.
Aujourd'hui, c'est la journée off pour certains des clients et du coup, il y a une activité qui est proposée à Cussamo, c'est la ferme aux rennes. On va voir tout l'environnement qui tourne autour du renne. Il y a une petite balade déjà en renne de traîneau, je sais pas comment on dit. Pepper? Ça s'appelle poivre. Les rennes survivent dans ce climat rigoureux grâce à leur adaptation exceptionnelle. Leurs sabots larges leur permettent de marcher sur la neige profonde et leur pelage les protège du froid extrême. Ils possèdent également une capacité unique à trouver de la nourriture sous la neige en utilisant leur museau pour creuser et en utilisant leur odorat aiguisé pour détecter la nourriture. Les rennes sont les seuls cervidés à être domestiqués par l'homme et les Samis, peuple autochtone de la région, entretiennent une relation étroite avec eux depuis des millénaires, les utilisant pour le transport, la nourriture et les matériaux. Après ce moment champêtre avec les rennes, nous sommes conviés à prendre un repas traditionnel finlandais dans un kota. Celui-ci est de construction traditionnelle également, avec son feu au centre de la pièce pour réchauffer les journées glaçantes du froid polaire. Pour le repas de midi, on a une bonne soupe avec des petits légumes et du renne. On nous a aussi donné le pain traditionnel d'ici. Et pour le dessert, on a le biscuit traditionnel de la région de Cussamo. La découverte d'un lieu ou d'un pays passe également par la curiosité culinaire. Cette dernière composante de l'exploration vient compléter intégralement notre expérience sur la découverte d'une culture et des traditions locales. Nous, notre journée off, on a décidé de prendre des fat bikes et on va aller à un site à peu près à 20 km d'ici, c'est les peintures rupestres, très connues apparemment d'Ossa. On va aller voir ça. On est parti! En fat bike, sans frein, rétro-pédalage pour freiner. Pour atteindre les peintures rupestres d'Ossa, nous avons dû rouler 38 km aller-retour dans la taïga du parc d'Ossa sous moins 20 degrés. Une expérience glaciale que nous avons bien évidemment appréciée en tant qu'aventuriers explorateurs. La route est assez rapidement plus déneigée du tout. On est peut-être qu'à 3 ou 4 bornes de l'arrivée. Et là, il faut pousser les vélos. On sait pas trop combien de temps ça va durer comme ça. J'ai la barbe gelée, ça c'est normal. Quand tu vas vite et que tu expires, forcément, t'as la barbe gelado. Oh, putain, c'est la galère là, regarde ça. C'est vraiment trop la galère. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va laisser là. On laisse du coup les vélos ici. Ce qui est génial, c'est que t'as même pas besoin de béquilles, regarde, ça tient tout seul. Et vu qu'on est en Finlande, il n'y a aucun risque qu'on nous vole les vélos. Ici, c'est un pays safe. 11 porte-monnaies sur 12 perdus sont rendus. Le pays de la bonne foi. Ah, c'est sûr que si tu laisses des vélos comme ça en France, tu les retrouves pas après. On n'a plus le choix. Il nous faut faire ces 2,5 derniers kilomètres à pied. On atterrit dans un lavou avec quelques explications sur ces peintures rupestres. Les peintures ont été faites il y a 3000 à 7000 ans en arrière. Les peintures qu'on trouve ici, en fait, il y a une spécificité par rapport à toutes les autres peintures rupestres qu'on trouve en Finlande. C'est qu'en fait, les petits bonhommes qui sont dessinés, ils ont des têtes en triangle. Comme ceci, comme le symbole du parc. C'est un peu à la croisée de deux cultures, celle de l'ouest et celle de l'est. Donc c'est un peu de deux parties parce qu'en fait, les bateaux qui sont dessinés, c'est les mêmes qu'on peut retrouver à d'autres endroits en Finlande. En fait, elles ont été faites soit quand le lac était gelé, soit à partir d'un bateau. Le niveau d'eau était plus haut qu'il ne l'est actuellement. On aurait bien fait un barbecue sur cet emplacement, mais on n'est pas encore arrivé. Vu qu'on est les seuls à passer dans le secteur, on doit tracer dans 20 cm de poudreuse, puis 50. T'inquiète pas pour le froid, avec cet itinéraire, tu as vite trop chaud. Après un dernier quart d'heure à lutter contre la poudreuse, nous voilà désormais aux peintures. Les peintures rupestres d'Ossa, datant de milliers d'années, captivent par leur unicité et leur mystère. Leur particularité réside dans leurs motifs abstraits et leur représentation d'animaux qui reflètent la connexion profonde de l'homme avec la nature. Pendant l'hiver arctique, cet endroit devient encore plus magique, lorsque les paysages enneigés enveloppent ces anciennes œuvres d'art, ajoutant une aura de mystère et de splendeur. Nous repartons direction nos vélos, tandis que la nature gelée nous révèle encore ses merveilles et ses habitants.
Aujourd'hui, un petit moins 32 au réveil. Alors aujourd'hui c'est départ en raid. Le matin on arrive très tôt en fait pour commencer à choisir les harnais pour les chiens et tout ça. Ça se choisit en fonction de leur taille. On a une petite liste comme ça qui nous donne le nom des chiens, les chiens de tête, la mine. Enfin il y a plusieurs termes comme ça. Si tu veux pas galérer quand il y aura tous les chiens et la mise en place et où tous les chiens vont hurler, tu les repères avant. Moi je sais que les miens sont là-bas. Alors on a par exemple Ascur et Panky. Voilà, moi j'ai deux là. Ascur et Panky. Les petites. Voilà, donc ces deux c'est pour moi. Après avoir préparé les traîneaux, il y a toujours un petit briefing des mushers avant de prendre le départ. Du coup, il n'y a pas de souci. Du coup... Ah ouais, j'ai oublié de préciser, aujourd'hui, il fait moins 32. Je crois que c'est le plus bas qu'on ait eu là jusqu'à présent. En plus, on part en raid, donc avec le vent là, parce que les chiens ils cavalent quand même un petit peu. Hein. On va bien avoir froid quoi. T'es prêt? C'est parti! Ah c'est mes chiens ça! Ça c'est mes petits chiens, oui! La pause de midi est souvent synonyme de début de nuit. Puisque le soleil se couche à l'horizon entre 14 et 15 heures, nous savons que nous n'avons pas beaucoup de temps pour atteindre nos chalets pour la nuit. Quand on part en expédition avec des chiens, il faut aussi inclure dans la journée un temps qui leur est dédié. Nous devons vérifier s'ils ne se sont pas blessés, tout comme nous devons vérifier le matériel qui est notre gage de survie dans ce milieu. Et avant d'aller se nourrir soi-même, il faut s'occuper de leur propre repas. Qu'est-ce que tu fais, Augustin? Je coupe de la viande pour les chiens. Waouh! En 8 alors? C'est bien gelé. Une fois que nous avons terminé de s'occuper de tous les chiens, il est temps de s'occuper de soi-même. Un bain gelé est tout ce qu'il y a de plus bénéfique pour le corps, voire la méthode Wim Hof. Et comme il a fait moins de 32 en ce début de journée, je voulais pousser plus loin mon record de bain glacial. Waouh! Tu restes moins longtemps que à moins 20. 1, 2, souris. Après une nuit en cabane, ce matin de décembre affiche moins 30 degrés. Une température parfaite pour les chiens qui sont prêts au départ. Glisser à travers des paysages enneigés, guidés par la force et la loyauté des huskies, offre une connexion authentique avec le milieu arctique et une harmonie rare avec les chiens. Termine pas trop tard là. Ok. Ça marche. Après notre pause de midi, à nous réchauffer au coin du feu et manger chaud, nous rencontrons l'autre groupe de mushers avec des huskies femelles. Nous faisons tout pour éviter qu'ils ne s'approchent de nos huskies mâles, sinon ce serait le chaos. On a le droit à un moins 34 pour aller faire un affût. Alors on va faire quoi Marie aujourd'hui? Bah aujourd'hui c'est parti, on va aller à l'affût des gloutons. Et j'espère qu'on va en voir, sinon peut-être qu'on va voir des aigles, on sait pas. On va voir, en tout cas on est paré, on est bien équipé, c'est parti! Ortie à l'as. Bon du coup on est dans la cabane là. On n'ose rien expliquer. En tout cas là il y a les postes de guet. Je sais pas comment on dit. Je connais aucun terme concernant l'affût. Le problème pour le moment c'est que les fenêtres sont givrées parce qu'il fait moins 25. Ils sont comment les gloutons? Ils sont pas là encore. Dans le silence blanc et glacial, observer la faune arctique dans son habitat naturel offre des moments d'émerveillement et de connexion profonde avec l'environnement. C'est une opportunité de capturer des images spectaculaires et de ressentir l'immensité et la tranquillité de la Laponie enneigée.
Notre patience est récompensée. Voici un renard qui se présente devant nous. Nous nous sentons privilégiés de vivre ce moment unique. La nature sauvage est d'une beauté incomparable. Un trésor à admirer et à préserver. Respectons-la, car elle nous offre des merveilles uniques à contempler. Nous quittons désormais notre affût en plein milieu de la forêt. Et une fin de soirée un peu spéciale s'annonce pour nous. Nous sommes le dernier jour de l'année et 2023 touche à sa fin. Ici, à Ossa, à 1h30 de la première ville, au cœur du parc national, nous nous apprêtons à passer à la nouvelle année ensemble. Un grand feu est allumé en célébration, symbolisant le renouveau et la chaleur de l'amitié. Le bar de glace accueille les convives, proposant des boissons servies dans des verres de glace. Selon la tradition, une fois vidés, nous les jetons contre un arbre pour les briser. Une ambiance festive s'empare des lieux où danse et rires se mêlent jusqu'au bout de la nuit. Il reste un dernier moyen de déplacement à découvrir dans cet environnement hivernal. Il s'agit de la motoneige, un véritable symbole de puissance et de conquête de ces contrées gelées. Sans plus attendre, mets ton casque, on met les gaz et c'est parti! Véritable machine de conquête des étendues gelées, elle ouvre des chemins là où la nature impose son isolement hivernal, révélant les plus beaux paysages glacés de Finlande dans une nature intacte. Seuls ceux qui osent défier le froid glacial de la Laponie peuvent découvrir la chaleur cachée de l'aventure et les trésors cachés de l'âme humaine. Merci à Beavercraft, matériel de bushcraft ukrainien, qui nous ont fourni cette hache et ce couteau qui nous ont bien servi lors de la journée trappeur. Merci aussi à Camp Norway d'avoir accepté la réalisation de cette vidéo. C'était les Pirates Aventuriers. À la prochaine, camarades. L'aventure t'a plu? Dis-le nous en commentaire. Reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Aventurier, c'est bien plus qu'une passion, c'est notre métier. Tu peux soutenir notre travail à partir d'1 € sur la plateforme Tipeee. Ton soutien nous permet de continuer à partager nos explorations et à inspirer le monde. Rejoins-nous sur Tipeee pour explorer et oser exister différemment.